Vous vous sentez fatigué à chaque réveil? Vous avez du mal à vous lever le matin? Alors essayez les nouveaux céréales Cornflakes. Cornflakes est un céréal 100% fêtier, à base d'hydromel, de charbon et de cartes graphiques, pour vous booster jusqu'au lendemain matin. Alors essayez les Cornflakes, les céréales qui envoient. Les céréales Cornflakes sont déconseillées au moins de 1, 2, 3, 4, 5 et 9 mois. Toute personne voulant poursuivre la société en justice seront exécutées dans les moins de 24 heures qui suivent. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur ce journal du 20h. Aujourd'hui, à l'actualité, Bugs Bunny a été retrouvé suite à un trafic de stupes. Attendez. Oui. Très bien, monsieur. On me dit à l'oreillette que nous avons des nouvelles du lycée Jean Monnet. Comme vous le savez, l'établissement est assiégé par un gang, le MC Gang, ou plus communément appelé le McDo Gang. Le McDo Gang est un gang dirigé par le grand et unique El Barbo de la Traficante. Mais cette époque est révolue car aujourd'hui il a été arrêté ce soir même par les deux grands agents de police, Parmigiano et Luliano. Ils seront fièrement décorés par le président de la République et recevront une médaille en chocolat. Et oui, rien que ça. Humour noir, racisme et discrimination, comme vous l'aurez compris, le sujet d'aujourd'hui portera sur qui lutte contre les discriminations raciales et comment. Tout d'abord, une brève introduction. Les discriminations raciales désignent les inégalités de traitement subies par des personnes en raison de leurs origines ethniques, leur couleur de peau ou leur nationalité réelle ou supposée. Elles peuvent se manifester dans l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation ou encore dans les contrôles policiers. Si l'histoire a connu des formes extrêmes de racisme, comme l'esclavage, ce fléau persiste aujourd'hui sous des formes parfois plus discrètes, mais aussi graves. Qui lutte contre ces discriminations raciales et comment ces acteurs agissent-ils concrètement? C'est la question que tout le monde se pose. La lutte contre le racisme mobilise différents types d'acteurs. Les institutions, les associations, mais aussi les citoyens eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons la chance de pouvoir poser cette question à notre invité spécial, Monsieur Barbotto, ayant réalisé 50 ans d'études sur les discriminations. Monsieur Barbotto, qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet? Merci, Monsieur Hopi. Tout d'abord, les États jouent un rôle essentiel pour garantir l'égalité entre tous les citoyens. En France, par exemple, plusieurs lois ont été adoptées pour condamner les propres actes racistes. La loi de 1972 permet de sanctionner toute discrimination fondée sur l'origine. Des politiques publiques ont également été mises en place pour promouvoir l'égalité des chances, notamment à travers des dispositifs favorisant la diversité dans la fonction publique ou dans certaines grandes écoles. De plus, certaines institutions sont spécialisées dans la lutte contre les discriminations. En France, la défense des droits peut être saisie par toute personne s'estimant victime de racisme. Il enquête, propose des solutions et peut même engager, excusez-moi, je me fais vieux. Je disais engager des actions en justice à l'échelle internationale. Des organisations comme l'ONU ou le Conseil de l'Europe veillent à respecter des droits humains, notamment grâce à la Convention internationale sur l'élimination, excusez-moi, ce mot est compliqué.
Sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées en 1965. Ah là là, les années 60, années érotiques, ah là là, là là. Oh. Merci Monsieur Barboteau pour cette intervention quelque peu éducative. Poursuivons la suite de ce bulletin avec les acteurs de la société civile en dehors des institutions. De nombreuses associations agissent au quotidien pour dénoncer les actes racistes et accompagnent les victimes. En France, les organisations comme SOS Racisme, la LICRA, qui est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, ou le CRAN, qui est le conseil respectif des associations noires. Ils mènent des campagnes de sensibilisation et organisent des événements éducatifs et offrent un soutien juridique aux personnes discriminées. Les médias et certaines personnalités jouent également un rôle très important. En dénonçant les discriminations dans les émissions, les films, les documentaires ou les réseaux sociaux, ils participent à évoluer les mentalités. Des artistes, des sportifs ou des influenceurs utilisent leur notoriété pour briser le silence et encourager la tolérance. Aujourd'hui, nous avons un nouveau personnage qui s'invite à cette liste, le ministre des Finances et de l'Économie. Très bien, monsieur le ministre des Finances et de l'Économie, que pouvez-vous nous dire sur les citoyens et les initiatives individuelles ? Merci, monsieur Hopi, de m'inviter sur votre plateau. Et je suis très honoré, bien évidemment, et je vais répondre à votre question avec beaucoup de sincérité. Et oui, rien que ça. Bref, tout d'abord, la lutte contre le racisme commence aussi dans notre quotidien, à travers l'éducation et l'engagement personnel. L'école a un rôle fondamental à jouer pour transmettre les valeurs de respect et d'égalité. Des journées de sensibilisation, des projets sur la mémoire de l'esclavage ou sur la diversité culturelle permet aux élèves de mieux comprendre les enjeux et de détruire les stéréotypes. Chaque individu peut agir à son niveau. Tout d'abord, il peut refuser de relayer des propos racistes, d'intervenir face à une injustice, soutenir une victime ou simplement discuter pour faire changer les mentalités. Les réseaux sociaux, bien utilisés, sont devenus un outil puissant pour dénoncer les discriminations et diffuser les messages positifs. Et oui, comme vous pouvez le constater, j'ai quelques connaissances sur ce sujet. Et moi, je m'engage activement... Stop, monsieur le ministre, c'est bon, nous avons fini avec vous. Comment vous osez me parler, monsieur Zopi ? Monsieur le ministre, je vous conseille de vous arrêter là. Ah ouais ? Et vous allez faire quoi au juste, hein ? Très bien, monsieur le ministre, je voulais pas en arriver là, mais je crois que nous avons pas le choix. À ma gauche, madame Zouzoua. Et à ma droite, monsieur le ministre de l'économie et des finances. Les câbles sécurisés. Il est malade ou il est bête ou quoi? Ils ont fait pipi dans votre tête. On dit qu'on n'a pas l'argent, comment on va payer 4 bleus? Bombe clate, j'ai envie de vous dire, merci madame Zouzoua de m'avoir aidé et à la prochaine. En conclusion, la lutte contre les discriminations raciales ne repose pas sur un seul acteur, mais sur une mobilisation collective. Les institutions posent un cadre légal, des associations et les médias éveillent les consciences. Et chaque citoyen peut contribuer à faire reculer le racisme. Même si des progrès ont été faits,
Cette lutte reste nécessaire et permanente. Dans un avenir proche, de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle pourraient aussi jouer un rôle dans cette mission, en détectant les discours haineux ou en promouvant la diversité dans le contenu numérique. Mais c'est surtout l'engagement humain, sincère et quotidien qui fera la différence. C'était tout pour les actualités de ce 20h. Monsieur Barboto, quelques derniers mots? T'oses me demander mon avis? Attends que je t'attrape, espèce de sale petit con. Merci Monsieur Barboto. On se retrouve le lendemain pour la poursuite des actualités. C'était Dimitri Yopi, non Will Smith, à l'appareil. Je rends l'antenne.